choc. Au sommaire, Fantôme sur pellicule avec Spirit, Nicolas Cage exilé dans Bangkok Dangerous, le retour de Star Wars avec Clone Wars, Le Roi Scorpion 2 en DVD, et enfin dans le net preview les premières images de Body of Lies avec Russell Crowe et Leonardo DiCaprio. Mais tout de suite, retour vers la Hammer. Société de production mythique, la Hammer a brillé sur le cinéma d'épouvante de 1955 à 1970. On lui doit la résurrection de monstres légendaires comme Dracula, Frankenstein ou encore le loup-garou, avec l'association de deux comédiens incontournables, Peter Cushing et Christopher Lee. Cette histoire glorieuse est racontée avec passion par l'auteur Nicolas Stanzik dans un tout nouveau livre appelé judicieusement Dans les griffes de la Hammer. Discussion avec ce journaliste passionné par le studio anglais à la patine inimitable qui a révolutionné le cinéma fantastique et dont les influences se font encore sentir dans le cinéma contemporain. Je crois que mon goût pour la Hammer en fait est né d'une vision manquée. C'est-à-dire qu'en 1985 à peu près est passé Le Cauchemar de Dracula. C'était un vrai événement parce que je crois que ça devait être la deuxième fois qu'il passait à la télévision française. Et évidemment moi j'étais trop petit, je devais avoir 7 ans et mes parents m'avaient interdit. Et donc de cette frustration est né vraiment un espèce de goût pour ce décorum-là, pour les vampires, pour l'horreur, et plus particulièrement pour la figure de Dracula, Christopher Lee. Je voulais absolument voir ces films. Le goût pour le fantastique, c'est un goût qui est vraiment très intense justement à l'adolescence, dans l'enfance et à l'adolescence. Et le fait est qu'effectivement, quand on finit par voir ces films-là, il y a une espèce de sentiment jouissif de la transgression. À l'origine, effectivement, la Hammer Films avait une politique de série B, de petits films. En général, c'était des films de complément de programme qu'ils produisaient dans les années 40 et 50. Et il y a eu un grand succès au milieu des années 50. Il s'agissait d'un film de science-fiction qui s'appelait Quatermass Experiment. Et c'est un film de science-fiction, mais avec des éléments horrifiques. Et ça a été un énorme succès en Angleterre. Ça a marché très très fort également aux États-Unis. Et à partir de là, il y a eu cette idée, pourquoi ne pas réadapter Frankenstein ? Nobody. He isn't born yet. Donc ils ont choisi Terence Fisher, qui est un excellent réalisateur, et ils ont choisi 2 acteurs, Peter Cushing, qui était déjà très connu à la télévision anglaise, qui avait fait 1984, et un illustre inconnu, qui s'appelait Christopher Lee, qu'ils ont choisi dans le rôle du monstre, et ça a été le début vraiment d'un cycle à succès. I can't prove you murdered, but I can stop you using his brain. Why? He has no further use for it? Don't be careful! You damage it! Devant ce succès-là, ils ont obtenu de la Universal le droit de récupérer les autres monstres du bestiaire des films d'épouvante des années 30, et ça a été donc l'idée de on va tous les refaire. Chez la Hammer, il y a eu la volonté tout de suite d'ancrer ces films-là dans le contexte qui avait vu en fait ces mythes littéraires naître, c'est-à-dire la société victorienne anglaise. Et donc il y a vraiment cet ancrage dans une société très très précise, dans sa culture, dans ses modes de représentation, et c'est ce qui fait que d'ailleurs ces films sont devenus des films subversifs en fait, parce que à travers Dracula, à travers Frankenstein, à travers la momie, le loup-garou, en fait on s'amusait à mettre en scène des monstres qui mettaient à mal les valeurs de la société victorienne anglaise. Et c'est ce qui faisait toute la force de subversion de ces films-là, avec leur esthétique aussi qui était très souvent très sanglante pour l'époque. C'était vraiment quelque chose, c'est l'ancêtre du cinéma gore quelque part. C'est vraiment un cinéma de petit budget, on est dans le cadre du cinéma bis, de la série B, mais toute la noblesse de ces films-là, c'était qu'ils étaient faits par des gens qui se prétendaient artisans et qui, par leur travail d'artisan, en fait, ont fait des œuvres d'art. La Hammer, enfermée dans son style et dépassée par les énormes productions horrifiques américaines des années 70 et 80, périclitera au début des années 80. Reste un nombre conséquent d'œuvres inoubliables et une histoire qui aura marqué à jamais le cinéma fantastique.